Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne sur laquelle nous parlons de la parole de Dieu, de l'intelligence dans la parole de Dieu, de la révélation de la parole, de la lumière de la parole, la chaîne qui nous aide à grandir non seulement en âge, mais aussi en sagesse, parce que nous avons décidé d'être des femmes sages et non insensées. Parce qu'une personne qui ne décide pas de grandir en sagesse, c'est une personne appelée insensée. Et donc, sur cette chaîne, nous avons pris la ferme résolution d'être appelées des femmes sages. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses qui empêchent l'épanouissement des femmes. Et oui, femme, il faut que tu saches qu'il y a des choses qui empêchent ton épanouissement. Malgré ta bonne volonté, malgré ton envie, malgré ton engouement, tu dois avoir la connaissance de ces 4 choses et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par travailler sur ces choses et je peux te rassurer qu'avant la fin de cette année 2025, tu seras une femme restaurée, une femme épanouie, une femme de lumière, une femme intelligente, une femme qui grandit dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, ces 4 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui faisaient partie des enseignements que me donnait ma mère spirituelle, je vais dire. Et donc, ces enseignements, je les ai mis en application dans ma vie il y a 3 ans en arrière qu'elle nous avait parlé de ces 4 choses. Et depuis qu'elle nous en avait parlé, j'ai mis ces choses en application dans ma vie. Et aujourd'hui, je puis le dire, je puis le dire avec conviction, avec assurance et avec beaucoup de joie que je suis devenue une femme restaurée. Oui, bien sûr, parce que lorsque vous décidez de travailler sur vous, cela va vous prendre du temps et vous ne finissez pas de grandir, non. Vous grandissez chaque jour parce que chaque jour que tu fais, vous apprenez de nouvelles choses et ces choses vous permettront de grandir et de devenir une nouvelle personne. Une chose est sûre, la femme colérique que j'étais il y a 3 ans, je ne le suis plus aujourd'hui. Je continue de travailler sur ce caractère, je continue de m'améliorer et par la grâce de Dieu, de jour en jour, je deviendrai plus meilleure et un jour, je serai une femme encore plus restaurée qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est sûr à quoi je voudrais aussi t'appeler femme. Je voudrais t'inviter à travailler sur toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent leur développement personnel, mais elles prennent beaucoup soin de leur apparence, de leur coiffure, de leurs habits, chaussures, sacs, ainsi de suite, et elles oublient leur développement personnel. Alors que lorsque vous mettez le vêtement, lorsque vous habillez chiquement. Je ne dis pas que c'est pas bien de s'habiller, non. C'est très bien. Une femme doit être coquette, elle doit être belle, elle doit sentir bon, elle doit prendre soin de son apparence, de sa coiffure, de sa tenue, elle doit être pimpante. Mais au même moment aussi, il faut qu'elle travaille sur son caractère, il faut qu'elle travaille sur son développement personnel, il faut qu'elle prenne aussi le soin de travailler sur elle, sur ce que les gens ne voient pas au dehors. Parce qu'il y a quelque chose en toi que les gens ne voient pas. Tu es peut-être la seule personne qui peut réellement dire qui tu es. Ou peut-être que tu ne te connais pas aussi assez pour dire qui tu es. Et donc, tu dois prendre ne serait-ce qu'un peu de temps pour travailler sur toi, apprendre à t'asseoir, travailler sur toi, sur ton caractère, sur la femme que tu veux devenir. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être cette femme colérique, Dieu ne t'a pas créé pour être cette femme avec ce caractère aussi difficile. Non, mais Dieu t'a créé en fait pour manifester cette féminité qu'il a mis en toi, pour manifester cette grâce, cette grandeur qu'il a mis en toi. Oui, parce que tu es une femme de grandeur. Oui, Dieu t'a créé et Dieu a mis en toi un potentiel fort. Et donc, ce potentiel doit se déployer pour que tu puisses amener à toi d'autres femmes. Tu as une lumière et ta lumière doit briller, doit jaillir afin d'éclairer aussi les personnes autour de toi qui sont dans les ténèbres. Et toute femme doit être un témoignage. Moi, je dis toute femme.
Aucune femme n'est méchante. Si vous rencontrez une femme aujourd'hui qui est méchante, sachez que cette femme, elle a certainement des blessures intérieures qu'elle ne veut pas exposer, qu'elle ne veut pas du tout dévoiler pour qu'on l'aide. Mais le jour où elle décidera de sortir toutes ces blessures et de les mettre à la lumière, elle aura de l'aide et elle va devenir une femme restaurée, transformée, renouvelée, une femme qui deviendra une lumière pour le monde et pour les personnes autour d'elle. Et donc, ces 4 choses m'ont permis de grandir non seulement en sagesse, mais aussi en maturité, d'avoir la lumière. Et aujourd'hui, je peux me mettre devant la caméra. Je me rappelle 3 ans en arrière, lorsque ma mère spirituelle nous enseignait ces choses, je me posais la question, est-ce que réellement je pourrais devenir un jour cette femme dont elle parle? Je vais mettre un extrait dans la vidéo pour les personnes qui voudraient aussi écouter cet enseignement et vous allez l'écouter. Je vous assure, c'est un enseignement très, très constructif, 3 ans en arrière, mais je ne vous dis pas le nombre de fois où je l'ai déjà écouté et que je continue encore de le réécouter. Et avant même de me mettre devant la caméra aujourd'hui, je l'ai déjà écouté. C'est pour vous dire, il y a de ces enseignements qui vont vous aider à grandir. Il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu. J'ai toujours dit sur ma chaîne ici que c'est très important la lecture de la parole de Dieu. Oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai. Il faut lire la parole de Dieu au quotidien. Il faut la mettre aussi en pratique. Mais une chose aussi très importante que beaucoup de personnes doivent apprendre à faire, c'est d'écouter des enseignements de certaines personnes. Il y a des personnes à qui Dieu a donné le don, le talent, l'intelligence de mettre en lumière cette parole de Dieu afin de vous aider à rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Et je pense que cette femme, elle en fait partie, oui, bien sûr, parce que elle a un impact extraordinaire lorsqu'il s'agit de reconstruire la vie des femmes. C'est une femme qui porte un talent surnaturel, je dirais, parce que aujourd'hui, vu la personne que je suis devenue, c'est grâce à cette femme et je voudrais aussi partager ces 4 choses avec toi. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer et je voudrais t'inviter à t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette chaîne avec toutes les femmes, toutes les personnes qui traversent des situations, les femmes que tu connais dans ton environnement qui ont cessé de briller parce qu'elles ont des difficultés, elles rencontrent des soucis quotidiens et donc elles n'ont plus la force de se lever. Partage ce lien avec toutes ces femmes, invite-les à écouter cette vidéo et je suis sûre que cela leur fera certainement du bien. Et donc, d'abord, avant de rentrer dans la profondeur de l'enseignement, elle nous avait donné un test. Elle a parlé de Romains 8, verset 19 à 25 qui dit « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et après, elle a parlé aussi de Colossiens 1, le verset 9 et elle dit, elle nous a défini l'épanouissement. C'est quoi l'épanouissement? L'épanouissement, chaque personne l'a défini selon son attente. Et donc, toutes les personnes ici sur cette chaîne, vous allez définir l'épanouissement selon votre attente. Voilà. Et donc, l'épanouissement va au-delà de ta conception. L'épanouissement, ce n'est pas juste ce que tu penses. Oui, lorsqu'on te dit que tu es une femme épanouie, tout de suite, tu penses à ta maison, à ton niveau professionnel, à ta voiture, à tes réalisations, à ton compte bancaire, à ton mariage, peut-être à tes enfants, à ton entreprise. Et tu te dis, oui, je suis une femme épanouie parce que je ne me plais pas, j'ai de l'argent, j'ai du travail, je vis bien, je mange ce que je veux. Chaque personne définit l'épanouissement selon son attente. Mais une chose que vous devez savoir, l'épanouissement va au-delà de votre conception. Et oui. Et donc, l'épanouissement est une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Oui. L'épanouissement, je le répète, c'est une vie qui manifeste la gloire de Dieu. C'est une vie équilibrée. Et une femme épanouie est une femme équilibrée, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la vie caractérielle ou que ce soit dans ta relation avec tes enfants, ton époux. L'épanouissement d'une femme, c'est une femme équilibrée, tout simplement. Et donc, est-ce que tu vois déjà
que tu es une femme épanouie ou tu ne l'es pas encore? Est-ce que ta vie, elle est équilibrée? Dis-moi, est-ce que tu as une vie équilibrée? Lorsqu'on prend ta vie professionnelle, on prend ta vie sentimentale, on prend ta vie financière, est-ce qu'il y a déjà un équilibre? Lorsqu'on va prendre ta vie spirituelle, est-ce que tu as essayé d'équilibrer tout cela maintenant pour qu'on dise de toi que tu es une femme épanouie? Nous allons continuer la définition de l'épanouissement qui dit: une vie épanouie se déploie et suscite des destinées à bâtir. C'est ce qu'elle a dit. Et donc, elle a dit une vie qui ne saute pas les étapes. Et lorsqu'elle disait ça en ce moment, il y a 3 ans en arrière, je me suis dit, waouh! Et donc, pour dire que je suis épanouie, il faut que je regarde très bien ce que je suis en train de devenir. Une vie qui ne saute pas les étapes. Ah, donc, c'est très important de ne pas sauter les étapes dans la vie. Oui, parce qu'il y a certaines personnes, elles vont vous dire, oh non, moi, je veux me marier à un homme riche. Oui, je veux un homme riche, un homme qui a déjà tout. Oui, un homme qui a déjà tout, mais là, tu es en train de sauter peut-être certaines étapes de ta vie. L'homme qui a déjà tout que tu veux, est-ce que c'est réellement... En fait, je ne veux pas dire que c'est pas bon de désirer un homme qui a déjà tout bâti dans sa vie. Non, c'est pas du tout mon intention. Mais lorsque tu es une femme et que tu penses dans ta tête qu'il te faut un homme qui a déjà tout, un homme qui a déjà toute sa vie, tout fait, c'est ça toi tu veux. Est-ce que tu penses que c'est réellement ce qui va t'apporter le bonheur? Est-ce que tu penses que c'est réellement ce qui va t'épanouir dans ta vie de couple? C'est ce que tu penses? Ça peut ne pas être le cas aussi. Et donc, il y a des personnes qui veulent sauter les étapes dans la vie. Il y a des personnes qui veulent tout de suite passer à 10 millions. Tout de suite, elles veulent être millionnaires. Mais avant d'être millionnaire, il faut d'abord passer par certaines étapes. Il faut commencer déjà par 10 000, par 100 000, et après, maintenant, tu pourras passer à millions. Mais toi, tu ne veux pas du tout te battre, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas commencer par le petit commencement, et tout de suite, tu veux un business qui te rapporte 10 millions. Mais laisse-moi te dire, tu l'auras peut-être, mais cela ne durera pas dans le temps. À un moment donné, tu verras ces 10 millions partir. Et donc, tu dois nécessairement apprendre à construire et à bâtir ta vie selon les étapes. Et donc, quel que soit ton état civil, tu es appelée femme à réaliser de grandes choses dans la vie et à être une femme épanouie. Parce que Dieu a mis le potentiel en toi. Dieu a mis la grandeur en toi, comme je le disais au début de la vidéo. Dieu a mis en toi la grandeur. Il a mis en toi le potentiel. Et souvenez-vous, si Dieu lui-même a pris le temps d'arrêter toute la création pour enfin former la femme, c'est que la femme est un être très très important aux yeux de Dieu. Et donc la femme, elle est un être très important dans la création. Et donc femme, tu n'es pas un être à négliger. Tu as du potentiel en toi et c'est ce que ma mère me disait. Il y a 3 ans en arrière, lorsqu'elle nous enseignait, qu'elle disait ces thèmes, j'étais toute triste. Je me disais, est-ce que je pourrais réellement devenir ce genre de femme dont elle parle? Est-ce qu'un jour, je pourrais m'exprimer? Est-ce qu'un jour, je pourrais réellement avoir ce sourire, cette joie d'instruire d'autres femmes, de leur dire oui, le potentiel est en vous? Parce qu'en ce moment de ma vie, je doutais de mon potentiel. J'avais peur du lendemain. J'avais peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens disent autour de moi, des critiques, ce que je n'ai pas encore et que les gens essayaient de me rappeler. J'avais peur de tout cela et je me recroquevillais. J'avais peur de m'exprimer. J'avais peur de révéler le potentiel qui était en moi alors qu'il y avait tellement de potentiel que Dieu avait mis en moi. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je me tiens devant ma caméra pour t'appeler toi aussi, pour te parler toi aussi, femme, t'apporter la lumière et te dire que si j'ai pu le faire, tu peux aussi le faire parce que le potentiel est en toi. Et donc, la première chose dont elle a parlé, la première règle qui définit l'épanouissement d'une femme, c'est la superficialité de sa relation avec Dieu. Beaucoup de femmes aiment Dieu de nature, ça c'est vrai. Les femmes, elles aiment Dieu. Les femmes sont celles qui ont supporté Jésus de la croix à la résurrection. Je parle
de Marie-Madeleine, voilà, toutes ces femmes qui ont eu à soutenir Jésus, Marie, Marthe, toutes ces femmes qui étaient avec Jésus, elles avaient accompagné Jésus dans son ministère. Et donc, les femmes de nature aiment Dieu. Ça, on n'en discute pas du tout. Et donc, lorsqu'une femme remarque une lueur d'espoir, elle arrête le combat, elle ne va plus du tout en profondeur. C'est ce qu'elle nous avait expliqué. Elle dit, lorsque tu es une femme et que tu commences par combattre un domaine de ta vie où tu veux avoir de la lumière, c'est-à-dire que tu en as marre et tu te lèves dans le combat spirituel, tu dis je prends l'exemple du mariage. Une femme qui était célibataire et qui désire le mariage, elle a commencé par prier, par aller à l'église, elle prie, elle cherche le Seigneur parce qu'elle veut le mariage. Le Seigneur lui accorde la grâce du mariage et puis c'est fini, elle ne prie plus. Parce que pour elle, le mariage est acquis. Elle a déjà sa bénédiction. Elle a ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de Dieu. Chère femme, je voudrais te dire, si tu es le genre de femme qui te comporte comme ça, tu ne peux jamais rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Tu ne peux jamais atteindre le niveau auquel Dieu t'attend. Jamais. Parce que tu ne vas pas en profondeur. Tu ne rentres pas dans la profondeur de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu prépare pour toi. Et donc, les pattes d'une femme, ce ne sont pas les fruits qu'elle peut avoir, mais la racine de l'arbre. Les pattes d'une femme, lorsque vous prenez un arbre, on regarde l'arbre à ses fruits. Et donc, les pattes d'une femme, si je rentre dans l'explication de ce qu'elle nous a enseigné, les pattes d'une femme, ce ne sont pas ses fruits. Ne regardez pas une femme à ses fruits pour définir son épanouissement, pour définir son impact. Non, mais il faut aller à la racine. Et très souvent, la racine, c'est ce que beaucoup de personnes ne voient pas. Très souvent, la racine, c'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et les minimes personnes qui connaissent les racines sont souvent peut-être les parents, oui, ou peut-être l'époux ou les enfants, mais les personnes au dehors n'ont souvent pas le regard sur la racine. Et c'est ça la racine, parce qu'il faut aller en profondeur, femme. Tu dois aller en profondeur de ta vie. Dieu t'attend en profondeur. Dieu veut te voir à la profondeur. Pourquoi? Parce que c'est dans la profondeur qu'il y a les blessures de ton âme. C'est dans la profondeur qu'il y a le caractère que tu as. C'est dans la profondeur qu'il faut travailler sur ta personnalité afin de te bâtir pour devenir la femme restaurée, la femme pleine de lumière, de sagesse, de maturité. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles veulent être des femmes restaurées, mais elles sont bloquées parce qu'elles ne rentrent pas en profondeur pour travailler sur le caractère, sur la personnalité. Et donc, il y a la non-guérison des blessures du passé. Elle ne prend pas le temps de guérir de ses émotions. Elle ne travaille pas sur sa personnalité. Et je veux te dire, femme, tu dois travailler à ta conversion profonde parce que c'est ce qui va amener les personnes autour de toi à la conversion. J'ai un problème particulier avec les femmes. C'est pourquoi j'ai du mal à avoir des amitiés profondes avec des femmes. Les femmes, elles aiment trop rester en surface. Elles n'aiment pas aller en profondeur. Lorsque tu es avec une femme et que tu commences par parler avec cette femme, tu commences par pousser dans la relation avec elle, elle ne veut pas que tu ailles plus loin. Lorsque tu remarques certains caractères, certains comportements dans sa vie que tu peux lui dire en tant qu'amie pour dire, écoute ma soeur, j'ai remarqué qu'il y a tel domaine de ta vie où tu dois invoquer peut-être la grâce de Dieu pour que le Seigneur t'aide parce que tu es une belle personne, mais ce caractère risque de te rattraper pour t'empêcher de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Tout de suite, elle te met en rancune, elle te met en ennemi parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu révèles son caractère. Elle ne veut pas du tout que tu découvres ce caractère, cette personnalité qu'elle cache. Et certaines femmes cachent cette personnalité par le maquillage.
Elle cache cette personnalité par la perruque. Elle cache cette personnalité par l'habillement, par le rouge aux lèvres. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des blessures cachées, des blessures de l'âme qui durent peut-être 20 ans, 30 ans. Pour certaines même, ça va jusqu'à 40 ans. D'autres ont des blessures des années qu'elles protègent, qu'elles chérissent à l'intérieur d'elles. Mais tant que vous n'allez pas décider d'extérioriser toutes ces blessures, il vous sera très difficile de rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Et donc, vous devez enlever de votre vie le langage de peur. Oui, tu dois changer le langage de peur, les craintes, les critiques, le mensonge, le système de pensée non renouvelé. Elle nous avait parlé de tout cela. Et donc, lorsqu'une femme décide de travailler sur son caractère, sur sa personnalité, c'est une femme qui n'a plus de langage de peur, elle n'a plus le mensonge dans la bouche, elle ne fonctionne plus dans les critiques et le système de pensée est renouvelé. Parce que le renouvellement de votre intelligence va vous introduire dans la nouvelle vie avec Christ. Et cette nouvelle vie maintenant va rejaillir sur votre physique. Et c'est là les personnes autour de vous diront de vous que cette femme n'est plus la même personne. Maman n'est plus la même personne. Hein. Maman, elle a changé. Elle ne crie plus sur les gens. Elle devient de plus en plus douce, gentille. Voilà, des choses qu'on peut dire de vous. Lorsque vous commencez par travailler sur vous, lorsque vous allez en profondeur. Et donc, deuxième chose, elle a dit, minimiser la grâce de Dieu sur notre vie. Et oui, beaucoup de personnes aujourd'hui minimisent la grâce de Dieu sur leur vie. Et elle nous a parlé de la veuve qui avait dit au prophète, je n'ai qu'un petit flacon d'huile. Et donc, elle nous disait, ne te néglige plus et ne te sous-estime plus. Proclame sur ta vie les choses que tu désires et que tu n'as pas encore. Beaucoup de femmes aujourd'hui se disent, je n'ai pas grand potentiel, je ne peux pas faire cette chose. Non, 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 je n'ai pas les compétences pour ce poste. Mais si tu n'as pas les compétences pour le poste, va te former. Va te former. Aujourd'hui, il y a des courtes formations que tu peux faire. Des formations de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois. Et si tu es aussi courageuse comme moi, tu peux aller même dans des formations de 8 mois, de 1 an. Ou peut-être de 2 ans. Va te former. Va arracher les compétences. Va t'instruire. Il n'y a rien qu'une femme ne puisse faire. Toute femme qui a le désir en elle peut faire tout ce qu'elle veut. Oui, moi je disais à mon époux, il y a quelques semaines, je lui disais, tu sais, mon rêve c'était d'être sage-femme. Il me dit, mais te connaissant, si tout de suite tu décides de rentrer dans ces études pour devenir sage-femme et tu vas le faire. Et automatiquement, je suis allée sur Internet et j'ai vu que pour être sage-femme, il me faut 3 à 4 années d'études. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Toutes les fois que je désire une formation, que je dis, cette formation, il faut que je la fasse parce qu'elle va me faire monter en compétences. Il faut que je m'inscrive pour cette formation. Je commence par réfléchir. Je fais des recherches sur la formation. Mais je le fais. Je le fais. Je le fais. Mais si tu n'as pas les compétences, va te former. Le mariage ne peut jamais empêcher une femme de se former. Je dis, la maternité ne peut jamais empêcher une femme de se former. Moi, je vois des femmes enceintes qui viennent pour étudier. Je rencontre des femmes enceintes. Je me dis, mais waouh! Rien ne peut empêcher une femme si cette femme a en elle le désir et la volonté. Et donc, les femmes se minimisent très souvent. Ta vie, tu la compares à ce petit flacon. Et tu te dis, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et tu te sous-estimes. Non, ne te sous-estime plus, femme. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Il y en a qui se disent, oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me mets devant ma caméra et que je commence par parler, les gens vont commencer par me critiquer. Oh, non, non, je ne veux pas que les gens me critiquent.
Oh, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que moi je peux bien apprendre à quelqu'un? Non, je ne vais pas me mettre devant la caméra. Hé, alors que le potentiel est en toi. Tu peux le faire. Tu as tellement de choses que tu as enfouies au-dedans de toi et que tu refuses de partager. Mais est-ce que vous savez que c'est orgueilleux de refuser de partager ses connaissances? Oui, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de... euh, ce n'est pas que vous vous sous-estimez pour certaines personnes, mais c'est de l'orgueil. Parce que vous ne voulez pas partager ce que Dieu vous a donné. Et donc, je t'exhorte, toi, femme, aujourd'hui, à avoir en toi le courage. Vas-y, tu peux le faire. Je me rappelle, 3 ans en arrière, lorsqu'elle disait dans sa prédication, tu peux le faire, il y a le potentiel en toi. Ne te sous-estime plus. Dieu a déjà mis la chose en toi. Va et sors-moi cette chose. Je disais au fond de moi, est-ce que je peux le faire un jour? Parce que j'ai tellement de choses. Moi, j'adore partager des conseils, partager les choses que j'ai apprises, mes connaissances, mes expériences, ce que j'ai appris de la parole de Dieu. Surtout, mon partage avec la parole de Dieu, j'adore le faire avec des gens. Et je le faisais depuis que j'étais enfant. Dans ma naïveté d'enfance, je le faisais. Et donc, j'adore le faire. Et à un moment donné de ma vie, je sentais comme un vide en moi. Et le jour, lorsqu'elle nous parlait, elle nous disait, le potentiel est en toi. Dieu a déjà mis la chose en toi. Va et sors-moi cette chose. Tu peux le faire. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Je me suis dit, waouh, il faut que je me lève. Il faut que je me lève et que je commence par briller. Et c'est là le thème lève-toi et brille a commencé en fait par se lever dans mon esprit. Lève-toi et brille. Je dis, mais il faut que je me lève. Il faut que je brille. Il faut que ma lumière brille. Il faut que les gens autour de moi sachent qu'il y a un potentiel en moi. Quelque chose que j'ai enfoui en moi. Dieu m'a donné un don. Dieu a mis des talents en moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je partage toutes ces choses avec toi. Je serai très heureuse de voir aussi beaucoup de femmes se lever, prier, partager le potentiel que Dieu a mis en elles. Vous savez, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des femmes. Je remplace ces fils de Dieu par les femmes. Les femmes doivent se lever, elles doivent briller, elles doivent sortir de leurs ténèbres, elles doivent sortir de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis la voix qui résonne dans tes oreilles pour te dire, tu peux le faire et tu en es capable. Et donc, je suis consciente de ce que je transporte quelque chose d'extraordinaire. Ça, je le sais. C'est pourquoi je n'ai pas douté de me mettre devant la caméra. C'est pourquoi je n'ai pas réfléchi 2 fois avant de me mettre devant la caméra pour partager tout ce que je connais avec les femmes qui sont dans le besoin. Oui, je le sais, Dieu a mis quelque chose de grand en moi. Aujourd'hui, je peux le dire en toute assurance, je peux le dire, Dieu a mis quelque chose de grand en moi. Oui, dans ma vie, je le sais, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire en moi. Et je ne fais pas attention à mes nombres de vues que j'ai aujourd'hui. Je ne regarde même pas ces nombres de vues. Quand moi je fais mes vidéos, je les publie, je dis, une chose est sûre, ça va toucher la vie d'une femme. Si une seule femme arrive à se lever et à briller, parce qu'un jour cette femme a eu l'opportunité d'écouter ma vidéo, d'écouter mon partage, d'entendre mon expérience de vie, je m'en réjouis et je suis tellement contente parce que je ne me suis pas enfermée dans mes 4 murs. Non, j'ai décidé d'ouvrir ma caméra, de me présenter et de partager ce que Dieu a mis en moi avec cette femme. Je suis tellement contente pour toutes les femmes ici sur cette chaîne qui écoutent ces vidéos. Je suis sûre que Dieu va faire de très grandes choses dans votre vie. 3e chose, c'est de n'avoir personne pour l'influencer. Ah oui, n'avoir personne pour l'influencer. Ça,
ça m'a impacté personnellement. Parce que lorsque j'ai rencontré cette femme, tout de suite, j'ai décidé de n'écouter que cette femme. Et donc, vous aussi, vous devez avoir nécessairement dans votre vie une personne pour vous influencer. Quelle est la personne que tu écoutes le plus? Lorsque je prends une journée ou bien lorsque je prends une semaine, quelle est la personne que tu écoutes le plus? Les enseignements de qui écoutes-tu le plus? Est-ce que tu vas d'enseignement en enseignement? Est-ce que tu vas de page en page? Ou tu as une personne spécifique lorsqu'elle parle? Lorsque tu entends le son de sa voix, lorsque tu entends ses enseignements, ton âme est dans la joie. Lorsque parfois, à cause d'une situation, tu sembles être triste parce que vraiment la situation t'a affecté et que tout de suite ton esprit te dit, commence pas à écouter cette femme. Parce que quand tu vas commencer par l'écouter, ah non, 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 ta joie va revenir, la joie doit revenir. Et tu vas sur ton téléphone, tac, 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 tu mets l'enseignement, tu commences par écouter. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai une personne que sur une semaine, non, une semaine c'est déjà trop. En une journée, je l'écoute. Je vous ai dit, avant même d'allumer ma caméra, j'ai réécouté l'enseignement. Je ne passe pas une journée sans l'écouter. Si je dois passer une journée sans l'écouter, c'est sûr que cette journée, j'étais tellement occupée ou j'étais dans une formation, j'ai fini, j'ai entamé avec une autre réunion. Mais très souvent, quand je finis toutes ces choses, c'est sûr dans le train, j'ai toujours mon écouteur et je mets un enseignement et j'écoute. Ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes, parce que cela m'édifie. J'ai besoin de ça pour booster ma vie. J'ai besoin de ça pour me recharger à nouveau. Et donc, toi aussi, tu dois nécessairement avoir une personne qui influence ta vie, une personne d'impact. Et lorsque tu écoutes cette personne, quelque chose bouge en toi. Tu sens que tu es dans l'inconfort. Tu sens que tu dois sortir de ta zone de confort. Alléluia. C'est difficile de remarquer ses erreurs soi-même. Oui, ça, elle nous l'a dit. C'est très difficile de remarquer ses erreurs soi-même. Oui, il doit y avoir toujours quelqu'un dans votre environnement qui vous dit, tiens, change-moi ce caractère. Je n'aime pas ce que tu fais. Il doit y avoir une personne dans votre environnement qui n'a pas froid aux yeux de vous dire la vérité. Quelqu'un qui ne regarde ni à votre compte bancaire, ni à votre taille, ni à la couleur de votre peau, ni à vos talons, mais qui vous dit la vérité en face. Et moi, sur ce point, j'aime beaucoup le système anglophone. J'aime le monde anglophone. Les femmes dans le système anglophone, mais c'est ça qui les fait grandir en fait. Lorsque vous rencontrez une femme dans le domaine spirituel anglophone, vous sentez qu'elle a une personne derrière elle. Vous savez qu'elle a un mentor. Vous sentez que cette femme, elle ne marche pas seule parce qu'elle fait attention à ses pas. Elle développe une certaine humilité. Et lorsque tu les entends, lorsque tu les écoutes, lorsque tu t'assois et que tu commences par écouter ces femmes, tu sens que non, cette femme, elle a quelqu'un derrière elle. Elle ne s'est pas bâtie toute seule. Et donc, toi aussi, tu dois avoir quelqu'un qui influence ta vie. Il faut donc avoir beaucoup d'humilité pour grandir à côté de certaines personnes. C'est ce que je disais. C'est ce que ma mère spirituelle nous disait. Elle dit, il faut donc avoir beaucoup d'humilité pour grandir à côté de certaines personnes. Moi, j'ajouterais beaucoup de maturité. Oui, beaucoup de maturité parce que lorsque vous décidez de grandir, c'est que vous ne décidez pas de grandir seulement en âge, mais aussi en maturité. Et aujourd'hui, si moi je dois m'adresser à une femme, je vais dire, écoute femme, si un jour tu peux arrêter de regarder à ton âge, mais regarde à ta maturité. C'est ce que moi je le veux le plus. Je veux grandir en maturité. Parce que lorsqu'on dit d'une femme qu'elle est mature, mais c'est parce que cette femme, elle a franchi certaines étapes de sa vie. Oui, devant certaines situations, elle n'agit pas comme le bébé, elle n'agit pas comme l'enfant, elle n'agit pas comme l'adolescente, non, mais elle agit en tant qu'une femme mature. Lorsqu'on l'entend parler, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'on regarde à son habillement, à sa coiffure, on sent une maturité en cette femme. C'est pourquoi moi je dis toujours, grandissez non seulement en âge, mais aussi
en maturité. Les gens qui s'en foutent de votre... Les gens s'en foutent en fait de votre niveau social. Et oui, lorsque vous rentrez dans certains réseaux, les gens, ils s'en foutent de votre réseau social, ils s'en foutent de votre niveau social, ils s'en foutent de votre niveau financier, ils s'en foutent de qui vous êtes en fait. Parce que pour ces personnes, vous voulez grandir, c'est pourquoi vous appartenez à leur réseau. Et donc, nécessairement, il doit y avoir de l'humilité en vous et il doit y avoir aussi cette soif en vous de grandir en maturité. Une femme qu'on peut mettre sous pression, voilà. Vous devez être cette femme qu'on peut mettre sous pression. Il y en a qui n'aiment pas du tout la pression, un peu de pression. Je faisais partie de ces femmes, moi aussi. J'avais horreur de la pression. Mais lorsque j'ai commencé par travailler aux côtés de cette femme, elle m'a dit un jour, si tu veux faire partie des gens qui travaillent avec moi, il faut que tu apprennes à être sous pression. Et j'ai dit, waouh, c'est des choses que j'ai apprises. Et aujourd'hui, je n'ai plus de problème avec ça aujourd'hui. Je n'ai plus de problème avec ça. Et donc, vous devez nécessairement être le genre de personne qu'on peut mettre sous pression. Et toute relation est faite soit pour vous avancer, soit pour vous détruire. Ça, je l'ai compris très tôt. Très tôt, à cause de ces enseignements, je l'ai compris très tôt. Lorsque je rentre dans une relation, soit j'avance, soit je reste statu quo. Et quand je remarque que cette relation, c'est pour me détruire, moi, je ne réfléchis même pas, je sors automatiquement. Je prends mes clics et claques, j'enlève mes chaussures et puis paf, je cours, je sors. Je ne sors même pas en marchant, hein, je sors en courant. Et donc, vous devez être le genre de femme qui reconnaissent très vite aussi la qualité des relations dans lesquelles vous rentrez. Et donc, avec ça, elle a viré sur le 4e point qui dit assainir son environnement. Dégagez votre environnement et la grâce de Dieu va se déployer et les portes vont s'ouvrir. Une femme doit faire attention à son environnement. Très, très important. Parce que lorsque tu es une femme et que tu ne fais pas attention à ton environnement, cela va déteindre sur ta vie de prière et cela va affecter ta vie professionnelle, cela va affecter ta vie familiale, cela va affecter ton couple, ainsi de suite. Et un jour, tu te retrouveras à terre. Et donc, nécessairement, tu dois faire attention à ton environnement. Quel est l'environnement dans lequel tu te sens à l'aise en tant que femme? Oui, surtout lorsque tu regardes à ta destinée. Est-ce que pour toi, tous les environnements sont favorables? Non. Lorsque tu regardes à ta destinée, tu regardes lorsque tu regardes à tes choix de vie, lorsque tu regardes à tes objectifs, voilà, tu dois définir ton environnement. Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu as des règles? Est-ce que ta vie est basée sur des disciplines? Oui. Beaucoup de femmes aujourd'hui, vous marchez sans règles de vie. Vous n'avez pas de discipline. Pas du tout. Vous n'avez pas de règles. N'importe qui peut rentrer dans votre vie et faire ce qu'il veut. Non, 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 non. C'est des choses que j'ai apprises aux côtés de cette femme. J'ai appris à bâtir ma vie sur des règles. J'ai appris à bâtir ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie conjugale, ma vie professionnelle, ma vie financière sur des règles. Moi, je ne marche pas aveuglement. Hein. Il y a des années, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Ça m'a coûté ce que ça doit me coûter et puis j'avance. Parce que moi, j'ai décidé de bâtir une destinée. Oui, j'ai décidé de bâtir une destinée parce que je sais que Dieu a mis en moi une destinée de gloire. Et donc, j'ai décidé, je vous dis, j'ai pris la ferme résolution de bâtir ma vie. Et bâtir une vie, ça vous demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile de bâtir une vie. Bâtir une vie en tant que femme, lorsque je dis bâtir une vie, ça ne se limite pas seulement à ta vie, non.
Mais lorsqu'on dit bâtir une vie, lorsqu'une femme décide de bâtir sa vie, dans sa vie est inclus son foyer, son époux, ses enfants, la destinée du mari, la destinée des enfants et même la destinée des frères et sœurs aussi. Parce que lorsque tu décides de bâtir ta vie, c'est que tu décides de bâtir une nation et tu es la nation. Et les personnes autour de toi doivent bénéficier de la grâce qui jaillit de toi. Et donc, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Et bâtir une vie te demande beaucoup de concentration. Et pour vraiment garder la concentration autour de sa vie, on ne doit pas rentrer dans n'importe quel environnement. Et pour finir, le 5e point, c'est avoir le sens du discernement de qui est proche de vous. Le 5e va avec le 4e point. Avoir le sens du discernement de qui est proche de vous. Vous devez avoir un cercle autour de votre vie. C'est des choses que j'ai apprises aussi très tôt, très tôt. J'ai appris à mettre un cercle autour de ma vie. Je ne fréquente pas tout le monde. Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne paie pas ma journée au téléphone avec des gens à parler de tout et de rien. Non, une femme qui veut bâtir sa destinée, une femme qui veut bâtir sa vie de foi, une femme qui veut avoir une vie spirituelle assise dans la parole de Dieu, elle doit marcher sur des principes et des règles. Et donc, moi, j'ai appris personnellement, avec la grâce de Dieu, à élever des principes autour de ma vie. C'est pas facile. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont dire toutes sortes de choses de vous. C'est pas grave. Vous avez décidé de bâtir votre destinée. Et donc, ne baissez pas les standards à cause de ce que les gens vont dire. Une chose est sûre, les mêmes personnes qui vous ont critiqué, je vous assure, dans 2, 3, 4, 5 ans, les mêmes viendront vers vous pour vous demander comment as-tu fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir l'impact que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Juste parce que toi, tu avais décidé d'élever des principes autour de ta vie et ces personnes n'étaient pas d'accord avec toi. Et donc, vous devez être le genre de femme qui ne baisse pas ses standards à cause de ce que les personnes disent autour de vous. Vous devez avoir le sens du discernement. Un sens du discernement très aigu et poussé. Parce que c'est ce qui va vous amener dans la réalisation du plan de Dieu pour votre vie. Dieu a déjà établi le projet pour vous, hein? Oui, chère femme, Dieu a déjà établi le projet pour toi. N'attends pas ce que Dieu vienne faire ta destinée à ta place. Non, Dieu n'accomplira pas ta destinée à ta place. Non, du tout. Dieu t'a déjà tout donné. Il a dit que j'ai établi pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Et donc, Dieu a déjà fait son travail. Il t'a déjà donné le plan. Il a déjà mis la destinée en toi. C'est à toi maintenant de te lever et de bâtir cette destinée glorieuse que Dieu a mis en toi. Et cela va te demander du sacrifice. Cela va te demander de l'effort. Cela va te demander d'élever autour de ta vie un cercle. Cela va te demander des principes. Cela va demander à ce que ta vie soit assise sur des règles. Très important, chère femme. Lorsque vous décidez de rentrer dans l'accomplissement de votre destinée, lorsque vous voulez être des femmes épanouies, des femmes sages, des femmes qui accomplissent de grandes choses, les femmes qui réussissent dans leur vie conjugale, les femmes qui ont des époux, qui s'asseyent à la table des rois. Parce qu'une femme qui a un époux qui s'assoit à la table des rois, ce n'est pas n'importe quelle femme. Non, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui n'est pas distraite. Une femme qui a pour époux un roi, parce que toutes les femmes n'ont pas pour époux un roi. Hein. Il y a des femmes qui ont pour époux je ne sais même pas quel nom je vais donner pour ne pas mal parler ici sur cette chaîne, mais toutes les femmes n'ont pas pour époux des rois. Il y a des femmes dont les époux sont des rois, des hommes qui s'asseyent à des tables de décision, des hommes qui s'asseyent à la table des grands, qui partagent des choses extraordinaires avec les grandes personnes. Et ces genres de femmes ne doivent pas être distraites dans leur vie. Si elles sont distraites, mais elles vont rater leur destinée. Même la destinée du mari aussi. Et la destinée des enfants. Il y a des femmes qui ont pour enfants des rois.
Est-ce qu'en tant que mère, Dieu t'a déjà révélé la destinée de tes enfants? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, je le dis et je continuerai toujours de le dire. Vous êtes distraites dans vos maisons. Vous n'avez même pas idée de la destinée de vos enfants. La Bible dit que Rachel est allée consulter Dieu. Et Dieu lui a dit que dans son sein, qu'elle a 2 nations. Et elle a gardé ça. Avant que ses enfants ne viennent au monde, elle savait déjà la destinée de ses enfants. Elle est allée consulter Dieu. Mais il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes enceintes, vous vivez des choses, mais vous ne prenez même pas le temps d'aller consulter Dieu. Vous êtes tellement distraits par les réseaux sociaux, par ce que les gens racontent autour de vous, par tout ce qui brille autour de vous. Vous ne prenez même pas le temps de questionner Dieu sur la destinée de vos enfants, sur la destinée du foyer. Est-ce que vous savez que le foyer, c'est un poste auquel Dieu vous a positionné? Ah, mais c'est des choses que Dieu m'a enseignées très tôt, que j'ai compris. Un foyer n'est pas quelque chose à banaliser. Tu penses que le mariage, oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné le mariage, je suis mariée, oui, j'ai ma bague. Non, 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 non. Le mariage, c'est un poste. De la même manière que tu vas déposer les dossiers, postuler dans une entreprise pour qu'on te prenne à un poste de responsabilité, à un poste de, je ne sais même pas. De cette même manière, Dieu étudie le dossier des femmes. Il y a des femmes qui demandent le mariage à Dieu, mais Dieu n'est même pas prêt pour leur accorder ce mariage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le CV n'est pas bon. Le CV de ton mariage n'est pas bon. Le CV que tu déposes devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Ton CV n'est pas bon. Tu n'as pas les compétences qu'il faut pour que Dieu te positionne à ce poste. Et donc, nécessairement, tu dois travailler pour avoir les compétences. Je le dis pour les femmes de grande destinée. Je le dis pour des femmes qui doivent épouser des hommes de grande destinée. Parce que pour les hommes de grande destinée, il y a aussi des femmes de grande destinée. Dieu ne mettra jamais aux côtés d'un homme de grande destinée une femme nulle. Jamais vous n'allez voir ça. Regardez tous ces hommes qui brillent. Regardez tous ces hommes à qui Dieu a confié des charges, des missions lourdes, extraordinaires. Des missions géantes avec des tailles aussi grande comme ça. Regardez ces hommes. À côté de ces hommes, vous verrez toujours une femme sage, une femme mature, une femme épanouie, une femme instruite, une femme compétente, une femme qui, lorsqu'elle vous présente son CV, non, vous êtes d'accord de la recruter. Et donc, si tu es ce genre de femme et que tu dis, Seigneur, donne-moi un grand homme. Tu vois les hommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu dis, hey, cet homme-là, ah, mais il brille là le feu. Ça, c'est un serviteur de Dieu, ça. Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu. Est-ce que tu as le CV qui va avec, chère femme? Est-ce que tu as le CV qui va avec pour les grandes destinées? Pour avoir les grands hommes de grande destinée, il faut une femme de grande destinée. Une femme équilibrée, une femme épanouie, une femme qui est déjà même épanouie avant le mariage. Une femme qui est déjà équilibrée avant même que le mariage ne vienne la chercher. Travaillez sur vous, femmes. Travaillez sur vous. Ne soyez pas des femmes distraites. Dans vos maisons, ayez les regards sur vos enfants. Ayez les regards sur votre maison. Vous êtes à votre poste. Et donc, travaillez bien. Travaillez bien en étant à votre poste. Mettez en valeur ce poste que Dieu vous a confié et vous verrez, Dieu fera de très grandes choses avec vous. Je suis très contente d'avoir partagé toutes ces sagesses, ces connaissances avec vous. Je les ai épuisées de l'enseignement de ma mère spirituelle, je vous l'ai dit. Et je mettrai en dessous de la vidéo le lien pour vous permettre aussi d'avoir accès à cet enseignement. Ça va tellement vous apporter du bénéfice, vous allez être très, très, très satisfaite parce que lorsque vous l'écoutez, non, ça, c'est
C'est génial d'écouter cette femme, je vous assure. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec toutes les femmes, toutes les personnes qui désirent grandir en sagesse, en maturité, en intelligence, en lumière. Les personnes qui veulent aller au contact de la parole de Dieu afin d'accomplir pleinement la destinée glorieuse que Dieu a mis en elle. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.